Bonjour à tous, alors le petit bilan des naissances qu'il y a eu au mois de mars, donc sur la grosse couveuse qu'on a fait. Donc ça, ce sont des azurs que l'on garde issus du coup des autres poules qu'on a pris ailleurs. Parce que du coup, alors, entre temps, les premières poulettes issues de ces poules ont pondu et elles font bien des œufs bleus. Voilà, donc là on en a 16 je crois. Les autres azurs qui sont issus de nos poules sont tous partis, parce que sinon j'avais pas la place pour garder tout le monde jusqu'au moment où on aurait besoin de les mettre au chaud. Et donc là j'ai les bourbonnais. Donc maintenant ils ont presque 15 jours là, tout ce petit monde. Donc les bourbonnais issus des 3 parcs. Voilà. Donc le premier temps je mets la nourriture et l'eau sur le sol, et après l'eau je la perche parce que sinon ils la salissent. Ils sont assez grands pour monter sur le panneau chauffant. Alors les naissances des canetons ont déjà bien commencé. J'en ai déjà sorti 21 qui sont sous les panneaux chauffants, enfin sous les lampes chauffantes depuis hier. Donc là, je vais sortir les secs pour les rajouter avec les autres. Tout est sec. Voilà, donc là, on a l'œuf d'oie qui était tout seul à naître. Il y en a encore un qui va pas tarder à sortir. Et 3 autres. Là, il a commencé aussi. Là aussi. Et celui-là, il n'y a rien. Donc je sais pas s'il est encore en vie. Voilà, je regarde ça. Voilà, donc ceux-là ils vont finir de sécher tranquillement, puis après je vais les mettre avec les autres. Donc ça y est, les petits canetons sont tous nés. Et aussi la première roi de la saison. La pauvre, elle est toute seule. Bon, ça va, il y a des canards avec, donc elle sera pas vraiment toute seule. Donc j'ai séparé en deux les canetons. Il y en a une partie ici et une partie là. Donc ça commence déjà à faire un petit peu de monde. Je sais plus exactement combien il y en a. Hein. Au total, il doit y avoir une cinquantaine entre les blancs de l'Allier et les coureurs indiens. J'ai noté ça, mais il faudra que je mette du coup sur mon petit tableau récap les pourcentages de naissance et d'œufs clairs, de ceux qui sont morts à la naissance. Du coup, sachant que j'ai eu quand même quelques petits qui ne sont pas nés juste avant l'éclosion, et en fait c'est 5-6 jours avant l'éclosion, j'ai oublié de relancer ma couveuse après mon temps de refroidissement d'une demi-heure, donc ils sont restés toute une nuit au froid. Alors généralement j'ai remarqué que ça n'avait pas spécialement d'impact. Alors peut-être qu'il y en a effectivement quelques-uns qui se sont arrêtés, parce que quand j'ai miré 2-3 jours après, déjà j'avais 5-6 œufs en moins. Voilà. Voilà, c'est très mignon encore à cet âge-là. À bientôt. Alors là, tout le monde a 2-3 jours. Et je vais tous les sexer. Donc je vais séparer du coup les femelles par exemple sur cette case-là et les mâles dans l'autre. Donc la petite oie, la seule, c'est une femelle. Et donc là, je vais sexer tout ce petit monde. Petit bilan après. Alors, petit bilan après sexage. Pour ce qui est des blancs de l'Allier, sur 41 canards, j'ai 24 mâles et 17 femelles. Donc ça va. J'ai quand même souvent plus de mâles que de femelles. Et pour les coureurs indiens, il y a 4 femelles et 3 mâles. Mais bon, par exemple, là, il y a une petite femelle, on voit bien qu'elle
qui est pas très en forme. Les 3 autres femelles sont belles. Et les 3 mâles sont pas hyper en forme non plus. En fait, c'est qu'ils se salissent vite et je pense qu'ils se refroidissent vite. Et comme de base, ils sont quand même plus petits que les blancs de l'Allier, ça aide pas forcément. Alors que là, on en voit une autre avec le petit bec noir qui est toute belle. Là aussi. Donc elle, bon, je suis pas sûre qu'elle survive. Et les petits mâles. À bientôt.